Bonjour chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est pour les signes Sagittaires solaires, ascendants ou lunaires pour le mois de décembre 2020, le dernier mois de l'année. J'ai tellement hâte que 2020 termine, là. Je pense que je ne suis pas la seule, hein? Premièrement, j'aimerais en profiter pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Sagittaires solaires. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour cette prochaine période d'anniversaire-là, commençant par la santé, le succès sur tous les plans. Bref, je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour vous. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour vous parce que d'après les cartes, là, c'est beau. OK? Je vais commencer avec les messages des cartes d'oracle. Le premier que j'ai ici, c'est les cartes compassion, les enseignements de l'archange Gabriel de Karine Malenfant. Celle qui a sauté pour vous, c'est rencontrer votre moi divin. Je vais vous lire ce qui est écrit ici. Regardez-vous dans le miroir. Prenez le temps d'observer vos yeux. Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Vous savez, mes chers Sagittaires, votre planète maîtresse, qui est la planète Jupiter, quitte finalement le signe du Capricorne. Je crois que c'est vers la mi-décembre. Je sais que vous avez une nouvelle lune le 14. Au Québec, c'est la nouvelle lune, c'est une éclipse solaire en plus. Le 14 décembre, ici au Québec. Alors, pour les gens en Europe, vérifiez quelle date exactement se situera votre nouvelle lune. C'est probablement le 14 aussi. Ça dépend à quelle heure que la nouvelle lune sera complètement noire. N'oubliez pas d'inscrire vos demandes à la nouvelle lune en Sagittaire pour vous, mais ne le faites pas la journée de la nouvelle lune. Attendez au moins 24 heures après, parce que la lune ne doit pas être complètement noire lorsque vous faites vos demandes, parce que vous voulez qu'elle se manifeste, que vos demandes se manifestent dans les 6 prochains mois. Alors, la lune doit commencer dans son croissant. Alors, 24 heures après la nouvelle lune, c'est 24 à 72 heures après, vous pouvez faire, même je dirais 24 à 48 heures après, écrivez votre demande à la nouvelle lune en Sagittaire et ça devrait se réaliser d'ici 6 mois lors de la pleine lune en Sagittaire. Alors, allez vérifier quand sera la pleine lune en Sagittaire. Habituellement, c'est 6 mois du 14 décembre. Alors, j'espère que tout va bien pour vous, mes chers Sagittaires. Ça n'a pas été facile, hein? Et puis, comme je disais, Saturne et votre planète Jupiter sortent finalement de Capricorne à la mi-décembre. Je n'ai pas la date exacte, là, mais vous pouvez vérifier. Capricorne, moi je suis Capricorne, là. Tu sais, vous êtes un signe de liberté, hein? Capricorne, c'est un signe de restriction. Parce que nous, Capricorne, c'est Saturne, notre planète. Parce que moi, je suis Capricorne. Alors, les anneaux autour de Saturne, ça restreint, hein? Ça représente les gouvernements. Vous voyez ce qui se passe en ce moment dans le monde, ça restreint les mouvements, en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Et puis, Jupiter, c'est une planète de liberté, c'est une planète d'expansion, c'est une planète, c'est la plus grande planète de bénédiction, mais ça peut être aussi, lorsque Jupiter est à côté de Saturne, comme en ce moment, dans le signe du Capricorne, vous devez, j'ai l'impression que beaucoup, dépendamment où se situe le signe de Capricorne dans votre carte du ciel, vous allez vous avoir senti restreint dans un aspect de votre vie. Ça peut être sur le plan travail, sur le plan financier, sur le plan amoureux, sur le plan monétaire. Tu sais, comme vous le savez, tu sais, Saturne aussi, c'est la planète, moi je l'appelle, parce que c'est ma planète, je l'appelle le professeur sévère. Hein? Lorsqu'on n'apprend pas nos leçons de vie, il nous fait revivre des situations similaires qu'on n'aime pas revivre, mais tu sais, quand des situations reviennent à la surface, puis c'est, ben voyons, me semble que j'ai vécu quelque chose de similaire, ben c'est parce que vous avez pas appris votre leçon.
Alors, c'est la façon dont les énergies des planètes ont de nous faire grandir, de nous faire évoluer. Hein? Parce que 2020, là, avec Saturne qui traverse dans le signe du Verseau, main dans la main avec Jupiter, c'est là, officiellement l'ère du Verseau là, qui est commencée. C'est comme ça, on sort des restrictions, puis on rentre dedans. Le signe Verseau, c'est un signe d'air, alors c'est le mental, signe vert. Un signe d'air, c'est harmonieux avec les signes de feu, comme vous, Sagittaire. Alors, ça, vous allez trouver ça beaucoup plus... Vous devriez trouver ça plus facile à naviguer, OK? Quand votre planète est dans un signe de terre restreint, OK? Quand les planètes quittent un signe, habituellement, on a des bénédictions, OK? Comme moi, les deux quittent mon signe. J'ai très hâte de voir, ça va, je sais, parce que moi, c'est dans ma 5e maison de la joie, du bonheur. La joie puis le bonheur, t'as pas très là. C'est difficile. Puis nous, au Québec, on a eu des restrictions, là. Ils nous ont annoncé que aucun rassemblement pour le temps des fêtes. Moi, j'habite seule. Alors, mes enfants ne peuvent pas venir chez moi. C'est difficile à vivre. En tout cas, ça c'est moi. Vous allez voir ce qui se passe avec vous. Mais là, comme je dis, Jupiter et Saturne quittent le signe du Capricorne. Et lorsqu'une planète quitte un signe, il y a toujours des cadeaux que ces planètes-là apportent. Là, ça va être... Jupiter va apporter... plus de bénédictions que Saturne. Ben, il va amplifier les bénédictions de Saturne, disons, OK? Alors, si vous ne connaissez pas, vous devez avoir votre heure de naissance pour savoir exactement dans quelle maison de votre carte du ciel se situe Capricorne, pour aller voir dans quel aspect de la vie là, que vous allez être... vous allez recevoir des cadeaux divins pour le travail ardu que vous avez passé à travers durant durant la dernière année, vraiment, pour vous, parce que Jupiter est dans chaque signe environ 12 mois. Alors, dans le signe du Capricorne, qui est le signe... moi, ben, Saturne est dans mon signe depuis 3 ans. J'ai hâte qu'il quitte. C'est ma planète. Et puis, je suis habituée à son énergie, mais là, avec Jupiter qui donnait de l'ampleur à ça, c'est très difficile. Très difficile. Alors, j'ai hâte de voir les bénédictions qui vont s'en suivre. Ceci étant dit, continuons avec... pour rencontrer votre moi divin, là, regardez-vous dans le miroir, regardez-vous dans les yeux. Hein? Les yeux, c'est le miroir de l'âme. Alors, l'âme, là, c'est votre vous, c'est votre moi divin. Allez voir, connectez-vous. C'est pas facile, parce que la connexion se fait, vous regardez dans les yeux, là, dans le miroir, là, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, la connexion que vous allez avoir avec votre divin, votre parcelle de divinité en vous. Ça, c'est votre pouvoir de création, mes chers Sagittaires. Alors, tu sais, en d'autres mots, là, portez une grande attention à vos pensées et puis n'intensifiez pas. C'est facile à dire, hein? Je le dis, je sais, moi aussi je le vis, là, tout le monde le vit. On a des pensées avec ce qui se passe, ne sont pas toujours positives, les pensées, là. Mais il faut essayer de pas rester focalisé sur ça. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Alors, relâchez-le, demandez aux anges, demandez à l'archange Michael s'il faut de vous aider à vous libérer de ces pensées restrictives-là, les pensées négatives que vous pouvez avoir, parce que on manifeste extrêmement rapidement avec Saturne, hein, c'est la planète de manifestation, puis Jupiter, ça l'amplifie. Alors, on manifeste, je sais que nous, les Capricornes, on manifeste extrêmement rapidement en ce moment, puis des fois, c'est agréable si on a des pensées positives. Puis moi, j'ai eu beaucoup de manifestations presque instantanées dans les derniers mois. Mais c'est ça. Je pensais à quelque chose, je demandais et c'était presque instantané ce qui arrivait.
Juste pour vous dire, restez pas si, même si c'est des situations négatives qui se passent ou moins favorables, là, essayez de passer par-dessus et puis focaliser sur des choses qui vous apportent la joie. Vous allez voir, ça va se manifester, ressentez-le, OK? La deuxième carte d'oracle qui est sortie pour vous, ça c'est les cartes Les yeux de l'intérieur de François Doucet. C'est les miracles arrivent dans ma vie. Vous voyez? Je vais vous lire ce que ça dit. Les miracles arrivent dans ma vie maintenant. À moi de prendre le temps de les voir et de les saisir. En d'autres mots, mes chers Sagittaires, là, j'ai l'impression que vous allez avoir des grandes opportunités qui vont se placer pour vous ce mois-ci. Si ça n'a pas déjà eu lieu, là, mais ça peut se placer, comme je vous dis, là, mi-mois, là, la deuxième, troisième semaine de décembre, c'est pas aller jusqu'à la mi-janvier. Préparez-vous, puis saisissez les opportunités qui vous sont offertes. C'est la vie qui vous l'offre. Puis lorsqu'on hésite, puis vous n'êtes pas du genre à hésiter, vous foncez dans la vie. J'admire ça chez les signes de feu. Moi, je suis toujours en train d'analyser, hein? Alors, tu sais, les signes de feu, c'est la passion, vous foncez, tu sais. Mais éparpillez-vous pas trop, OK? Les Sagittaires, là, c'est... Jupiter, c'est une planète d'expansion, alors ça nous fait des fois vouloir en faire trop. Et puis, c'est pas toujours bon en faire trop, OK? Ça dépend de quoi on parle, là. Épuisez-vous pas, OK, s'il vous plaît? Mais... saisissez les opportunités qui vont arriver vers vous parce que j'ai l'impression que il y en a beaucoup que ça va être des réponses à ce que vous avez demandé de la vie. OK? Avec l'oracle, le petit oracle des anges gardiens, le message qui a sauté pour vous, c'est rêve. Alors, je vais vous lire ce que ça dit. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Regardez ça, là. Vous avez la carte du miracle, puis les rêves, là. OK? Foncez dans la vie, mes chers Sagittaires. Ce que vous voulez le plus au monde s'en vient. C'est en train de se manifester pour vous. Alors, restez positif. Même s'il y a des petites situations qui arrivent qui vous dérangent un peu, là, focalisez pas là-dessus, là. Gardez votre focus sur votre but. OK? Alors, on va commencer avec votre tirage. Comme je vous disais, comme je fais habituellement, là, je vais aller pour tout le mois, là, et puis ensuite, on va faire avec la maison, je vous donne le message pour la maison de l'amour, la maison de la chance, de l'amour, du travail, de la santé et du travail et autres activités, OK? Alors, je vois ici, là, on commence le mois, je vois que vous avez vous avez une décision à faire sur un aspect de votre vie. Alors, c'est un tirage général. Je ne peux pas vous dire exactement sur quel aspect de votre vie, mais c'est une décision qui va vous apporter beaucoup, qui devrait vous apporter un équilibre dans la vie. C'est quelque chose que vous devez faire, vous n'avez pas le choix, mes chers Sagittaires, OK? Le 2 d'épée, regardez, elle a les yeux bandés, là. Elle a les 2 épées croisées devant son cœur. Elle ne veut pas avoir à faire cette décision-là. Mais cette décision-là, vous devez la prendre pour votre bien-être. Okay? Vous savez sur quel aspect de votre vie. Comme je dis, c'est un tirage général. Ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan travail, sur le plan monétaire, sur le plan santé. Il y a un changement que vous devez faire. Il y a une décision, mais tu sais, souvent, on ne veut pas la faire, cette décision-là. Hein? Les épées, ça représente toujours le mental, les décisions, ce qu'on pense. Tu sais, puis regardez, là, un croissant de lune. Là. Alors, tu sais, pas branchez-vous, mais qu'est-ce que je veux dire? Enracinez-vous, OK? Imaginez des grosses racines rouges sortir de vos pieds. Enracinez-vous au centre de la terre, là, et puis demandez à vos êtres de lumière, à vos guides de lumière, de vous aider à faire votre décision. C'est une décision qui va vous apporter un grand équilibre dans votre vie, mes chers Sagittaires. Ça peut être une décision aussi
que vous devez faire face à une vie amoureuse pour certains d'entre vous. Mais c'est tout en guise d'équilibre. Ça peut être sur n'importe quel aspect de la vie. Mais, tu sais, comme, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas vous empêcher de la faire. Essayez de vous garder occupé sur d'autres aspects de votre vie pour ne pas être obligé de la faire. Vous devez la faire, cette décision-là. Puis vous allez voir, après ça, vous allez avoir une grande paix intérieure qui va s'installer à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être sur le plan travail. Ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, en tant qu'énergie, ça représente quelqu'un de bien placé sur le plan financier. Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes des chefs d'entreprise ou vous avez peut-être une compagnie. Peut-être que vous êtes un chef dans une compagnie, pas nécessairement celui qui appartient à la compagnie, mais au placé. Mais ça représente aussi le travail, ça représente c'est travailler fort, savoir ce qu'on veut. Tu sais, ça représente les signes de terre. Hein? Ça peut être aussi quelqu'un qui est signe soit taureau, vierge, capricorne, qui est près de vous dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un aussi, en temps normal, quand c'est un tirage pour une personne spécifique, on peut dire que c'est quelqu'un de cinquantaine et plus. Ça peut être votre père, un homme qui est mature, là, qui pourrait vous apporter une aide précieuse dans la vie. Peut-être même une aide monétaire, si vous l'avez besoin. Mais là, on parle d'un tirage général. Alors, c'est l'énergie du signe de terre, du roi de denier. Alors, vous avez peut-être besoin d'apporter une stabilité sur votre plan financier. Parce qu'il y a des affaires qui vous drainent, peut-être, là. Vous avez le 4 d'épée qui est juste à côté. Alors, vous sentez, plusieurs d'entre vous, peut-être que vous sentez, vous avez peut-être brûlé la chandelle aux deux bouts, là. Et puis, vous travaillez trop. Pour certains d'entre vous, là, moi, j'en connais des Sagittaires. Il y en a une en particulier que je sais que c'est le cas. Elle travaille continuellement. Elle n'a plus de vie, là. C'est juste le travail. Faites attention. On ne veut pas... Vous voyez, le 4 d'épée, là, c'est comme vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin... Tu sais, essayez de faire un petit peu de méditation, peut-être une dizaine de minutes, 5 minutes le matin ou quoi que ce soit. Je sais que sur YouTube, il y a beaucoup de petites vidéos pas de manifestation, mais je dirais pas, de méditation. Alors, vous allez vous recentrer, vous enraciner. Vous avez besoin de ça parce que beaucoup d'entre vous êtes en perte d'énergie parce que vous apportez beaucoup d'énergie sur le plan travail. OK? En tout cas, comme je disais, il y a certains d'entre vous, là, qu'il y a quelqu'un qui est un signe de terre qui va vous apporter du soutien. Ça peut être du soutien sur le plan de conseil, ça peut être du soutien financier parce que mes yeux sont attirés vers le denier ici, là. C'est quelqu'un qui est bien placé, qui est bien enraciné. C'est quelqu'un, soit qui est signe de terre ou qui a beaucoup il est peut-être ascendant, signe de terre, il y a peut-être beaucoup de planètes en signe de terre dans sa carte du ciel, mais c'est quelqu'un qui, vous allez voir, il a une stature là, très, il sait ce qu'il fait, là, c'est pas quelqu'un qui est éparpillé, il est très branché. Alors cette personne-là va vous aider, peut-être vous aider à vous faire réaliser là, que vous avez besoin de vous reposer, OK? Parce que, tu sais, lorsqu'on ne porte pas attention aux signes que notre corps physique nous fait. On peut attirer des petits malaises sur le plan santé. Et soyez à l'écoute de votre corps physique, mes chers Sagittaires, OK? Ne brûlez pas la chandelle des deux bouts. Prenez ça une chose à la fois. Je sais, c'est difficile à faire lorsqu'on a une planète qui veut... La planète d'expansion, vous savez, Jupiter, votre planète, les Sagittaires, vous êtes toujours plein de vie, vous voulez faire tout en même temps, vous voulez aider tout le monde, il y a beaucoup d'anges terrestres qui sont des Sagittaires aussi, là. Vous apportez un bienfait aux autres, mais vous devez penser à vous ce mois-ci, mes chers Sagittaires, là. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous êtes en perte d'énergie et vous avez besoin de retrouver
cette énergie en vous, OK? Je vois que les choses s'améliorent parce que vous avez le 10 de coupe ensuite. Le 10 de coupe, c'est... ça me fait penser à la carte du soleil, l'arcane majeur du soleil, OK? Moi, je compare le 10 de coupe à l'arcane majeur du soleil. Mais ça, c'est un arcane mineur, OK? C'est la joie, c'est le bonheur sur tout le plan financier. J'ai l'impression que vous allez reprendre vos énergies, hein, dans quelques semaines, vous allez reprendre vos énergies. Une fois que la nouvelle lune en Sagittaire aura lieu le 14 décembre, j'ai l'impression que c'est là que l'énergie va commencer à se refaire pour vous. En tout cas, vous allez voir, écoutez votre corps, écoutez-le, notre corps nous parle toujours, OK? Pour certains d'entre vous, ça peut être sur le plan amoureux. Hein? Votre intuition va être très, très aiguisée. Hein? J'ai l'impression que la nouvelle lune va vous apporter beaucoup de nouveaux départs, mes chers Sagittaires. La reine de coupe, ça représente des signes d'eau habituellement, OK? Mais ça représente aussi l'intuition. Alors, je pense que vous allez retrouver... je sais pas, il me montre des yeux qui scintillent, là. Vous allez retrouver votre flamme intérieure, comme votre vous allez recommencer à faire confiance. Peut-être que certains d'entre vous avez perdu confiance en votre intuition parce que c'est comme vous la cherchiez, puis vous pensiez quelque chose, puis c'était pas ça. En tout cas, on vient encore à la perte d'énergie ici, là. Mais vous allez la retrouver, là. D'ici 3 semaines, là, 2-3 semaines, là, vous allez voir, ben, peut-être encore moins que ça, là, à cause de la nouvelle lune, mais vous allez retrouver votre soleil intérieur, votre intuition. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui est signe d'eau qui va venir vous aider, qui va vous apporter un grand bienfait dans votre vie. Hein? Ça peut être signe d'eau, alors il y a Poisson, Scorpion et Cancer, soit signe solaire ou ascendant. Ça pourrait être vous si vous êtes ascendant signe d'eau. Mais c'est ça, c'est votre intuition. C'est quelqu'un qui va vous aider ça pourrait être quelqu'un qui va vous aider à reconnecter avec votre intuition, à retrouver votre soleil intérieur. Regardez ça. Vous sortez dans votre tirage. La reine de bâton, ça représente les signes de feu, donc Sagittaire, Lion, Bélier. Hein? Quand la reine de bâton apparaît, c'est la créativité qui refait surface. C'est comme si votre soleil, c'est juste en dessous du 10 de coupe, hein? C'est comme si vous avez retrouvé l'essence de qui vous étiez. Hein? La décision que vous aviez à faire au début du mois, que vous aviez... C'était pour vous apporter un grand équilibre, c'est peut-être de lâcher un peu le travail et puis de porter attention à vous, surtout si vous avez votre propre entreprise. C'est de focaliser sur vous un peu. Et puis pour ceux et celles qui est très travail, peut-être pour s'empêcher de penser à certaines situations qu'ils ne voulaient pas vivre. Pardon. Mais vous allez retrouver votre créativité. Ça, c'est une carte de... Vous allez foncer, vous allez commencer à... Tu sais, l'intuition se repointe le nez, et puis votre créativité reprend. C'est comme le bâton reprend son feu, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une grande bénédiction que l'univers vous amène. Ça, c'est l'hiérophante. L'hiérophante, c'est une bénédiction. Ça pourrait être sur n'importe quel plan, hein, mais vous voyez, les signes, les bâtons, c'est la passion. Alors, ça peut être sur le plan travail, sur le plan créatif, ça pourrait être sur le plan amoureux, ça pourrait être, tu sais, sur n'importe... Le plan santé même, hein. Lorsque l'hiérophante est là, certains d'entre vous allez peut-être avoir une offre d'emploi pour... c'est parce qu'il me montre gouvernement. En tout cas, pour certaines... parce que ça peut représenter les gouvernements, les grandes institutions, vous voyez. Alors, vous allez peut-être recevoir une offre d'emploi pour un emploi. Pour un emploi au mois de décembre, ça va aller encore jusqu'à la mi-janvier, là. Mais c'est une bénédiction, c'est une protection. Alors, c'est comme si on rallumait la flamme intérieure en vous. C'est comme si vous l'aviez perdue dans les derniers mois. Et puis, en tout cas, elle se rallume.
C'est peut-être aussitôt que votre planète sortira de Capricorne aussi, là, que vous allez vous ressentir votre... tu sais, vous allez ressentir votre énergie, tu sais, reprendre vie. En tout cas, on va dans les maisons. Dans la maison de la chance, bien, regardez, vous avez l'as de coupe. Alors, vous allez avoir la chance, pour certains d'entre vous, si vous cherchez l'amour, c'est pas la maison de l'amour, là, mais vous allez avoir la chance, peut-être, de rencontrer quelqu'un dans votre vie. Pour d'autres, c'est quelque chose, l'as de coupe, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on adore. Alors, c'est peut-être un nouveau challenge qui va se pointer dans votre vie. C'est la main de Dieu. Alors, c'est une bénédiction. Hein? On revient à la bénédiction ici. Là. C'est quelque chose que vous allez adorer qui s'en vient vers vous sur la maison de la chance. Alors, sondez votre corps pour savoir c'est quoi qui vous ferait le plus plaisir. Hein? Et puis, ça va vous donner une idée sur quel aspect que vous allez être béni durant cette période d'anniversaire. Dans la maison de l'amour, vous avez le 8 de denier. C'est pas vraiment, cette carte-là, la maison de l'amour, ben, cette carte-là, ça représente le travail acharné. Puis regardez, c'est juste à côté du 4 d'épée. Alors faites attention. Je pense que vous allez être focusé sur votre travail plus que sur votre plan amoureux ce mois-ci. Alors, cette carte, pour moi, vous dit de peut-être, faites attention, si vous cherchez l'amour, ben, tu sais, c'est la maison de l'amour, alors peut-être que vous ignorez un peu votre partenaire de vie si vous êtes déjà en couple. Puis si vous n'êtes pas en couple puis vous espérez attirer l'amour dans votre vie, c'est pas en passant votre temps au travail que vous allez le trouver. Alors, moi, je dirais avec cette carte, là, faites attention à votre équilibre sur le plan amoureux, parce que j'ai l'impression que vous focalisez plus sur votre travail que sur votre couple, pour ceux qui sont en couple. Alors, c'est juste un petit, tu sais, c'est un tirage de travail pour vous, hein, ce mois-ci, là, c'est très, en tout cas. Sur le plan santé, vous avez le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, regardez, le cheval ne bouge pas, hein, très, très lent. Alors, pour les gens qui n'ont pas de problème sur le plan santé, alors ça va être stable, c'est la stabilité, hein, ça ne bouge pas. Pour ceux qui avaient des petites contraintes sur le plan santé ou qui avaient des petites difficultés, c'est une carte positive. Alors, il y a de l'amélioration, mais c'est lent. Ça n'arrive pas aussi rapidement que vous aimeriez. Hein? Vous êtes un signe, vous, c'est toujours on the go, toujours go, go, go. Vous voulez, tu sais. Mais j'ai l'impression que pour ceux que vous êtes proches, peut-être, parce que ça, moi, j'appelle ça une carte en anglais, on dit burn-out, là, d'épuisement professionnel. Tu sais, quand j'en ai fait quelques épuisements professionnels, moi, dans ma carrière et puis au gouvernement, lorsque j'étais fonctionnaire, c'est très difficile à revenir. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, certains d'entre vous, si vous êtes en train de passer à travers un épuisement, sachez que l'amélioration s'en vient, mais ça va être lent. La remontée de la pente est lente, mais elle se fait quand même. C'est une carte positive, OK? Sur le plan travail et autres activités, on a le 9 de denier. Alors, c'est une carte d'abondance. C'est une carte, vous allez être bien, inquiétez-vous pas, OK, mes chers Sagittaires, vous allez être bien, OK, c'est pas en travaillant comme des fous, oui, je comprends, surtout quand c'est votre entreprise, c'est votre gagne-pain. Des fois, on pousse un petit peu trop, mais laissez pas vos inquiétudes prendre le dessus sur vous. Vous avez le 9 de denier, vous allez être bien, inquiétez-vous pas. Tu sais, les ressources sont là. OK? Vous allez toujours avoir les ressources là durant ce mois ici pour vous sortir de quoi que ce soit. OK? La surprise du mois, vous avez l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est encore signe de feu. Hein?
C'est la main de Dieu qui vous apporte ça. Alors, ça a de la créativité. Vous allez peut-être avoir des idées ingénieuses là, lorsque votre intuition va se rallumer dans votre vie. Hein? Après la période du 4 d'épée, l'intuition est là. C'est la surprise. Vous pouvez être surpris par ce qui vous vient, ok? Par ce que la vie va vous faire ressentir ou recevoir. Hein? L'intuition, c'est recevoir. C'est la créativité. C'est aussi une carte de passion. Alors, si vous êtes dans une nouvelle... vous rencontrez quelqu'un sur le plan amoureux, si c'est ça la chance que vous allez avoir ce mois-ci, ça va être une relation très, très passionnée. Ben, c'est ça. Alors, mais l'intuition, là, comme vous êtes extrêmement, comme il me montre là, la lune, alors vous allez être extrêmement intuitif ce mois-ci, mes chers Sagittaires. Alors, écoutez là votre intuition, OK? Alors, c'était le tirage pour le mois. J'espère que vous allez aimer. Je vous souhaite encore un merveilleux, merveilleux temps d'anniversaire. Et puis en plus, je vous souhaite un très beau temps des fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, une merveilleuse année 2021. Que ça soit un nouveau départ pour tout le monde sur un plan beaucoup plus harmonieux, sur tous les plans. Santé, amour, prospérité pour vous tous et toutes. Prenez grand soin de vous, mes chers Sagittaires. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain et prenez grand soin de vous. Je vous aime. Bye bye.